Hey, what's up chuchu, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de la série documentaire de Orelsan, ne montre jamais ça à personne. Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance. Carton plein pour Orelsan. Qui est sorti du coup le 15 octobre 2021 sur Amazon Prime et qui raconte du coup du début jusqu'à 2017, son dernier album qui est sorti sur la vie d'Orelsan. Donc c'est vrai que j'avais envie de vous recommander ce documentaire, sachant que je ne suis pas forcément le plus fan des autobiographies de chanteurs, de stars, etc. Mais c'est vrai que la biopic était plutôt intéressante, contrairement à certaines stars qu'on a pu voir du coup comme Big Flo Oli ou Gims qui était du coup sur Netflix. Basique, simple, basique. Numéro 1 dans le rap, c'est pas mal pour un mec de province. Et qui du coup restait assez simple, assez facile, parce que moi je trouve que c'est toujours la même chose au niveau de ça et ça reste banal. C'est pour ça que je n'aime plus trop regarder ce style là. Et là c'est vrai que ça a été plutôt quelque chose d'original. Moi j'ai trouvé, c'est son frère du coup qui a filmé pendant plus de 2000 heures, donc son frère Clément. Faire des centaines de millions de vues. Mais que moi, j'y ai cru dès le début. Qui a cru en lui, qui a cru en ses rêves, et il a filmé du début à la fin et ça a donné un magnifique documentaire en 6 épisodes du coup. Donc là c'est vraiment une série documentaire qui du coup raconte bien la bonne époque, vraiment le mec qui se battait les couilles des cours, qui s'en foutait, qui lui voulait vraiment vivre de son rap. Mais voilà, avec tout ça, il y a eu des échecs, il a dû travailler dans un hôtel, il était avec sa bande de potes, donc il y avait Gringe, il y avait Scred, et vraiment, ça a monté un beau parcours, que ça soit du côté positif et du côté négatif, parce qu'on a vu aussi tous ces moments d'échec. On sait aussi beaucoup plus de choses sur lui que moi je ne connaissais absolument pas. Je m'étais pas forcément intéressé au personnage, au-delà que je surkiffe Orelsan. C'est vraiment un artiste que j'aime énormément, un rappeur que je kiffe. Et c'est vrai que là, découvrir comment tout ça a été fait, comment sa vie s'est réalisée, c'est plutôt dingue. Et pour moi, ce documentaire montre sur le fait qu'il faut toujours croire en ses rêves, même s'il y a des échecs, même si vous passez par des facettes hyper compliquées, des embuscades, etc. Faut foncer et continuer en croyant en vos rêves. Si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images. Je compte filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap. Arrête de filmer. Orelsan, c'est mon grand frère. Et là, c'est ce qui a été montré et moi, vraiment, ça m'a donné des frissons, des émotions et ça m'a aussi rappelé beaucoup de souvenirs sur ce personnage qui a aussi bercé une bonne partie de mon enfance, que ça soit du collège et une partie du lycée, parce que j'ai grandi avec les Casseurs Flotteurs, j'ai grandi avec son premier album, et tout ça c'est raconté parce que au-delà de l'écouter, moi je ne connaissais pas toute l'histoire qu'il y avait derrière tout ça, avec sa bande de potes, etc. Je savais qu'il y avait Gringe et Scred, mais je ne connaissais pas plus que ça ces personnes-là, et c'est vrai que c'est une bande de potes qui sont restés du début à la fin. Alors quand tu les vois au tout début là, dans leur appartement banal tout pété, ils n'avaient pas de studio, ils n'avaient pas tout ça, et sachant que c'était des personnes qui venaient pas de la région parisienne ou de Marseille, et c'est vrai que dans ce temps-là, il fallait du coup bosser beaucoup plus que des artistes qui eux habitaient sur la région parisienne. Eux ils étaient de Alençon il me semble, proche de Caen. Et c'est vrai qu'il fallait bosser beaucoup plus que les autres, quoi. Et on voit dans tout ça qu'il a eu des échecs, des moments difficiles, tout ça. Mais son frère croyait vraiment. Lui, il continue à le filmer, Et tu dis, mais t'inquiète, ça viendra par la suite. Les échecs, dans tous les cas, on en rencontre tous dans la vie. Et ça, c'est bien retranscrit là-dedans. Et en parlant du coup de toute sa bande de potes, donc Gringe, qui est une personne que j'ai appréciée dans ce documentaire, que voilà, en voyant toutes les archives, Scred aussi, vraiment Scred, quand je me rends compte maintenant, vraiment les instrus qu'il a fait, elles sont juste grandioses, elles sont magnifiques, elles donnent des frissons, la chair de poule, vraiment tout ça, c'est tellement bien fait. Et moi j'ai bien aimé aussi l'émotion que Orelsan a donnée là-dedans, et je le savais absolument pas, c'est que après le chant des sirènes, du coup, il s'était un petit peu plus distant. Lui, il était reparti à la fac, Gringe, et du coup Gringe, et de son côté,
Orelsan également. Et là, il lui dit, Orelsan, vraiment qu'on fasse un album en commun, qu'on soit vraiment ensemble. Et c'est vrai que Gringe avait absolument arrêté tout ça, c'était terminé pour lui, le rap, etc. Ça a formé le duo Les Casseurs Flotteurs, un groupe qu'ils avaient déjà créé à l'époque, mais qui redonne vie et qui a propulsé Gringe dans une carrière solo après juste grandiose. Et vraiment, j'ai trouvé ce groupe très très solide, et à l'heure actuelle, ils sont toujours très très solides. Et c'est vrai que c'est assez émouvant de se dire que cette bande de potes, malgré qu'ils ont suivi tous un succès, ils se sont pas lâchés, ils ont continué à être ensemble, et c'est ce qui a donné la force à Orelsan. Et moi j'ai bien aimé tout ça. Et Clément aussi, c'est quelqu'un, son frère est aussi parfait dans tout ce qu'il a pu faire, de croire aux rêves de son frère. Et pour lui, il le dit même, Clément, que Orelsan a été une grande source d'inspiration pour lui, et c'est vrai qu'il a été une grande source d'inspiration. Bon, au-delà de tout ça, vraiment c'est un documentaire juste parfait, juste dingue, même ce qu'il a pu faire aussi pour sa famille, sa grand-mère qui rêvait de chanter, il a même écrit une chanson avec elle. Alors c'est vrai qu'il y a des musiques que j'avais pas forcément écoutées et que maintenant actuellement je suis fan, je suis fan, et c'est vrai que le dernier épisode ça a été une claque monumentale. Limite à chialer parce que tellement c'était triste. Alors entre les instrus qui nous balancent, le fait qu'il a fait du coup le Bercy, alors que tu vois au tout début c'était des salles de merde qu'il faisait. Le Stade de France, vous êtes là! Et qui maintenant se retrouve dans l'une des plus grandes salles de Paris. Ouais, tu dis ouais, il a franchi un grand parcours, il a franchi quelque chose de grand, et tout ça c'est super bien retranscrit à l'écran, et moi j'ai trouvé ça juste dingue. Donc déjà, si vous n'avez toujours pas vu cette série documentaire, visionnez-la parce qu'elle est juste parfaite, même si vous n'aimez pas forcément le personnage d'Orelsan. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est quelqu'un de lambda, on va dire, qui a grandi avec sa bande de potes, qui a vécu, qui a fait des conneries, qui a fait tout ça, mais il est fou. Il est fou, c'est quelqu'un de fou, et j'ai toujours envie de découvrir ce qu'il va pouvoir nous faire par la suite, parce qu'il a dit qu'il allait lancer un album, il y a la tournée qui va arriver, donc j'ai hâte de voir tout ça. Voilà, en tout cas, un grand merci à Clément pour ce magnifique documentaire. En les suivant, je voulais trouver le secret pour réaliser ses rêves. 20 ans plus tard, je suis prêt à le partager. Et tant pis si je lui désobéis. Par contre, je te préviens tout de suite, Oui. mais montre jamais ça à personne. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur cette fameuse série documentaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous aimez Orelsan aussi, ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!